Déjà presque un an que je suis monté dans cet arbre, touché par la beauté de ses fleurs, flamme à la teinte si particulière. C'était le 7 mai 2010, jour de marché, à mes amis, mes voisins de la cité du Labyrinthe, là où il y a eu l'incendie. Okay. Il parle ou il parle pas? Non, il parle pas. Il parle pas, il peut interagir avec les gens, mais donc là c'est le poème, c'est ce qu'il a fait, donc le poème, le haïku, le petit poème japonais. Et en face, l'arbre qui est déjà teinté de rouge, c'est son arbre à lui. Il va certainement monter tout à l'heure et pour a priori toute la journée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la performance là, que vous voyez? Vous le connaissiez, l'artiste, là? Vous l'aviez déjà vu? Oui, dans le quartier. En rouge. En rouge. À votre avis, c'est quoi le but de cette démonstration? C'est de la poésie pure. Et c'est un détournement de l'espace urbain, un autre paysage qu'il propose. Et moi, personnellement, ça m'aime beaucoup. Quoi. Et là, il en faudrait plus. C'est vrai, c'est magnifique. Vous trouvez ça bien aussi? Oui, super. À chaque fois que je le croise, on reste fasciné lorsqu'il est dans son arbre perché et immobile. C'est une vraie belle performance. C'est rigolo, puis avec les enfants, c'est sympa d'aller voir. Une fois, on l'a vu grimper à l'arbre, habillé, tout maquillé en rouge, il était rigolo. En plus de ça, je trouve que c'est assez coloré, ça met un petit peu de soleil, avec ces beaux jours qui reviennent, donc voilà, ça met en valeur le quartier. Tu vas monter quand dans l'arbre? Bientôt. Tu l'avais déjà vu, toi, monter dans l'arbre? Pas encore. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas tout le monde s'arrête, quoi. Il y a vraiment tout le monde qui s'arrête. Il n'est pas perturbé, il se fait pas embêter. C'est vraiment une personne qui fait partie entière du quartier. Et ça, c'est très très dur de pas justement se faire importuner dans un moment de liberté artistique. Il y a François qui met de la peinture, regarde. C'est François qui s'appelle, vous le connaissiez? Oui. D'accord. C'est un ami. Vous pouvez nous parler de lui un peu, parce que comme on ne peut pas l'interviewer. Oh, je me sens pas Non, c'est pas François. grave, Enfin voilà, il parle par lui-même, je crois. Non, pas trop, mais bon. Il s'exprime, voilà. Comment vous trouvez ça, monsieur, vous? Ah, très bien, très joli. Yes, for us too, we are standing here. It's relax from the stress of the big city. So we stand and look and think about it. Yeah, that's it. Yes. Thank you very much. Thank you. François, moi je l'ai connu, on a à une école de théâtre, parce qu'il est par ailleurs, il est comédien, enfin il est artiste, il sait tout faire, hein, François. C'est un mec créatif. Énorme, donc on se connaît depuis 20 ans, voilà. Et il intervient régulièrement dans le quartier, hein, il intervient aussi au parc de Ménilmontant, alors il n'est pas coloré toujours de la même façon. Il a fait beaucoup de buteaux aussi. Ah mais il emmène, il peut emmener les gens de toutes les générations, toutes les catégories. Je me suis l'avoir suivi tout un parcours où il avait commencé à l'église de Ménilmontant pour finir en fin de journée dans le parc. Les enfants le suivaient, il y a un moment il était dans la rue et il y avait les enfants qui disaient aux voitures « Faut pas l'écraser, hein, faut pas l'écraser », sachant pas trop ce que c'était que cet animal bizarre. Et les ados le suivaient, des plus grands, et tout le monde le suit avec sourire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous trouvez ça? Je sais pas, je regarde. C'est intriguant. C'est ça, c'est intriguant. C'est intriguant, à la fois, c'est pas le sentiment d'étrangeté qui fait peur. C'est vrai qu'on se pose et on regarde. C'est ça. Va chercher du livre, puis après quand tu auras fini avec un Voilà. Les papois, l'inslip. L'inslip. Vous le connaissez bien, vous. Ouais, moi, je l'ai vu un matin très tôt, je partais, c'était l'hiver. Il faisait froid, il faisait sombre, je voyais un corps rouge. Mais je voyais à poil, quoi. Je voyais pas de tissu, je voyais rien. Alors j'ai eu peur parce qu'il m'a fait peur, il m'a fait...
m'a fait comme ça. Moi, j'ai eu peur. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de bon matin? Il n'y avait personne. Vous n'êtes pas de minimus, vous n'avez jamais rien vu. Pour la deuxième fois. Je chante dans les rues aussi, moi. Allez, vous allez nous en pousser une petite alors. Voilà, allons-y. Allez-y. Là? Je vous le tiens, je vous le tiens. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le raconte la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique, qui joue du poing, de la tétine, du chausson, un mauvais garçon. Yvette, la reine du quartier. Voilà, reine du quartier. Pas trop dur? Les mains. Pousse-le, pousse-le. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Bravo. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le raconte la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique, qui joue du poing, de la tétine, du chausson, un mauvais garçon. Bravo.